Alors, on peut dire que je suis une fille ultra sportive. J'ai déjà fait l'ascension du Mont Blanc seule à 18 ans et cette année je suis à mon deuxième marathon. Ouais, ok, c'est faux. Je suis pas là en expert de la randonnée, loin de là, mais j'ai très envie de partager mon expérience avec vous. Donc je suis en fait très timide et pas très aventurière, mais ça fallait que ça change. Du coup, quand un inconnu propose pour un projet vidéo de l'accompagner en Corse, faire les 180 km réputés les plus difficiles d'Europe, je me suis dit, allez cocotte, vas-y, c'est ta chance, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est sans compter la méfiance de mes parents, parce que j'ai une vraie maman poule. Et je vous laisse imaginer sa tête quand je lui annonce maman. Je pars 2 semaines en Corse avec 2 inconnus à l'aventure. Je tente de la rassurer en lui disant qu'ils sont tous les 2 pompiers et que si jamais il y a un souci, c'est déjà ça. Et surtout que j'ai déjà tout préparé, l'itinéraire, le matériel, tout. En fait, j'ai jamais fait de camping ni de randonnée de ma vie, du coup j'ai 0 matériel. Je parcours les forums, je pense à Decathlon, les vendeurs me conseillent, mais quand je leur dis GR20 et débutante, ils me font une tête bizarre. Du coup, bref, je m'équipe au mieux tout en optimisant le poids. Pas de tente, mais juste une bâche contre le vent et la pluie qu'on appelle tarp. Pareil pour la nourriture, pas de concert, pas de folie, mais juste je vais manger lyophilisé pendant 2 semaines. 2 tenues, celle que je porte plus une propre, et basta, je suis prête. Ok, je suis prête, mais en fait non, pas vraiment. Je me rends compte de l'ampleur du challenge, fumer c'est mal. Au bout de 5 minutes, je suis en sueur, et au bout de 20 minutes, je crache mes poumons. Donc je peux vous dire que j'en ai bavé pour faire les 12 km qui relient le départ au premier refuge. Ça m'a pris 6h30, donc je suis juste heureuse quand j'arrive de pouvoir me poser par terre, manger mon repas lyophilisé malgré hydraté, mon café servi dans une canette de bière découpée à la boisson Crusoe. Pour la classe, on repassera, j'ai à manger et c'est ça qui compte. Ça et le fait de pouvoir se reposer, parce que les journées sont faites de 6 à 9 heures de marche, et que le sentier en fait est parfois plus de l'escalade que de la randonnée, et avec la fatigue, on a vite fait de manquer d'attention et de tomber, et par un moment, je me suis vraiment dit que j'y arriverais pas et que vraiment j'allais mourir. Mais je vous rassure, parfois il y a du plat. Nicolas qui m'accompagne est une sorte d'ours des montagnes, et moi qui suis suréquipée, je bute contre le moindre petit caillou alors que lui il est en tongs, et le dicton dit « Quand Nicolas met ses claquettes, Vivienne va faire trempette », véridique. Bref, malgré ce petit gag récurrent, je profite de magnifiques paysages comme seule la Corse peut nous en offrir. Faut dire qu'on a eu vraiment de la chance, on a eu du beau temps presque tous les jours, et je sais pas si vous voyez, mais la petite marque blanche et rouge, ça indique le sentier. Je peux vous dire que par temps de pluie, il vaut mieux pas glisser et se rater. Il vaut mieux pas glisser ou tomber, parce que sinon ce GR vous revient très vite cher, comme pour moi. Au premier jour, j'ai fait tomber mes lunettes de soleil. Au 3e jour, j'ai cassé la vitre de mon portable, donc il marchait plus. Et au 4e jour, le GR me revenait plutôt à peu près à 1,5 mois. Donc il faut faire attention, et vous me direz, mais Viviane, mais pourquoi tu continues? Déjà parce qu'en pleine montagne, j'ai pas trop le choix, et aussi parce que cette aventure en fait était faite de moments magiques et inattendus, comme cette fois où un refuge, des gardiens ont tiré un feu d'artifice dans un magnifique ciel étoilé. C'était totalement inattendu, c'était pour une fête locale. Donc vous me direz, que demander de plus? Mais en fait, j'ai peur de ne pas m'entendre avec mes compagnons de route. En vrai, je les connais pas, et ça n'a pas manqué à cause d'un malentendu. Ils sont partis faire une chasse au trésor, et moi, je me suis retrouvée seule pendant plus d'1 heure dans la montagne. Je peux vous dire que c'est angoissant, mais bref, heureusement, un gardien a croisé mon chemin et m'a aidé à les retrouver. Du coup, on a l'occasion de discuter, on met les choses à plat.
Et là, une sorte d'alchimie opère, on se fait confiance et on s'entend juste super bien. Et c'est parfait cette entente parce que à un moment, on passe dans la partie nord de l'île. Le début, au sud, c'était plutôt de la vallée, de la forêt, c'était très roulant. Cacahuète à côté de ce que m'attendait au nord, c'est le sentier du Mordor en vrai. J'ai vraiment cru que je faisais un pas et je reculais de deux, enfin voilà, c'était un calvaire. Mais encore une fois, ça vaut vraiment le coup. J'ai pu voir des choses, mais n'importe quoi, des animaux sauvages en veux-tu, en voilà, un lac en altitude, j'ai fait la rencontre des Corses qui sont adorables, je me suis fait chasser d'un terrain par un berger et son fusil. Et j'ai eu l'occasion de bivouaquer à la sauvage par moment. J'ai pu dormir dans une grotte une nuit et le lendemain, on s'est baigné dans une vasque d'eau naturelle et on a pu dormir à la belle. Donc vraiment, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Je regrette absolument rien, même si je suis revenue de ce voyage avec des séquelles, une tendinite au genou qui m'a traînée pendant 2 mois. C'était un voyage initiatique pour moi et je retiens de ça que le mental et le corps sont beaucoup plus résilients et forts qu'on ne le pense. Et si vous avez envie de voyager, n'ayez pas peur, allez-y.